Et voilà, une autre pensée du jour, OK? En fait, souvent, j'ai une rue principale pas loin de chez moi. Presque quand je passe, je vois toujours une grande annonce, une belle annonce, c'est bien fait, c'est vraiment attirant, d'un dentiste, d'une place où qui prépare les dents, OK? En fait, là sur cette grande affiche-là, c'est tout beau. Les gens qui sont photographiés, ils ont des belles dents, des beaux sourires, c'est vraiment attirant. Mais en fait, qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? C'est que ça nous montre, ben ça ne montre pas, mais je veux dire, ça cache, bien sûr, que nos dents, ils jaunissent et ils peuvent avoir des caries. En fait, nos dents sont affectées, OK? Fait que le dentiste, bien sûr, il repart. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que dans le monde spirituel, ces choses-là n'existent pas. Nos dents sont toujours belles. Toujours belles. Encore une fois, ben, c'est l'endroit où il faut aller, c'est l'endroit où il faut retourner. Fait qu'il n'y a pas de misère concernant nos dents dans le monde spirituel. Il n'y a pas de misère du tout. Aucune misère. En fait, c'est ça. Encore une fois, bien, cette annonce, cette publicité de gens avec des beaux sourires, ça cache quelque chose qui n'est pas agréable. Alright? OK? Fait que, encore une fois, bien, nos dents, ils jaunissent et pleines de caries. Ils peuvent devenir pleines de caries. Il faut les faire réparer. Mais, encore une fois, dans le monde spirituel, cela n'arrive pas. Alright, avec Krishna. Alright, avec Krishna. En fait, mon ami Alberto qui me donnait une suggestion de parler du temps, OK? En fait, la nature matérielle du temps qui n'a pas d'existence dans le monde spirituel. Il faut que je parle de ça. OK, il n'y a pas de problème, OK? En fait, hier, je disais dans une pensée du jour que je suis bientôt, à la fin du mois d'août, j'aurai 76 ans, OK? Donc, je suis à la fin de ma vie, OK? Ça, c'est un fait, ça, c'est vrai, c'est inévitable. En fait, je suis rendu âgé, en tout cas, peu importe. Mais en fait, dans un sens, ça m'inquiète. Je ne sais pas combien de temps qu'il reste à vivre, je ne sais vraiment pas, hein? Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans un an, de 10 ans, ben, 10 ans, j'en doute, mais en tout cas, je suis à la fin, OK? Mais en fait, dans le monde spirituel, les gens sont éternels, OK? Le corps qu'ils habitent, en fait, le corps qui est non différent de l'âme, dans le monde spirituel, est éternel. Donc, ils ne se préoccupent pas du temps. Ce qui leur enlève de l'anxiété. Alright? OK, ben c'est ça la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on est éternel. On ne change pas de corps, comme dans cette vie ici, au moment on change de corps dans cette vie ici, on a des vies, mais dans le monde spirituel, c'est éternel, ça finit là. Alright, avec ça. Je vais souvent sur la rue Mont-Royal, ici pas loin de chez moi, qui c'est une rue piétonnière, OK? Il n'y a pas d'auto pendant l'été qui doit d'aller sur cette rue-là. Donc, je vous laisse voir des images, OK? En fait, il y a des milliers de personnes chaque jour, des milliers, des fois, je ne sais pas dire combien le nombre exact, mais il y en a beaucoup. En fait, les gens sur cette rue-là, bien, ils profitent du beau temps, ils profitent d'aller dans les restaurants, manger la crème glacée, en fait, ils semblent être confortables, heureux. OK, en fait, mais en fait, il faut jamais oublier que dans le monde spirituel aussi, les gens sont davantage heureux car ils ne quittent pas leur corps. Ils ne changent pas de corps. Dans le monde matériel, tous les gens que vous voyez dans cette vidéo-là ici, vont tous partir un jour. Ils vont tous aller dans différentes directions. Ils vont changer de corps. Mais dans le monde spirituel, on ne change pas de corps. Donc, on est complètement heureux continuellement, sans arrêt. Alright, avec Krishna, et on est heureux parce qu'on est en compagnie de Krishna et on a des passants avec lui, on s'amuse, on a du plaisir. Donc, c'est l'endroit recherché qu'il faut aller. C'est l'endroit qu'il faut aller. Alright, avec Krishna, et à la prochaine pensée du jour. Avec Krishna. Oh, bon, OK. Oui, c'est bon, ça. OK, dernièrement, on a tous connu la pandémie, bien sûr, partout à travers le monde. Mais Québec, au Canada, c'était vraiment difficile. Les lois étaient vraiment sévères. En tout cas, peu importe.
En fait, Prabhupada avait averti dans ses livres, il dit qu'un jour, les villes seront des prisons. Ben, en fait, c'est ça qu'on a connu pendant la pandémie. Hein? C'est vraiment ça qu'on a connu. En fait, les gens, on n'avait pas le droit de sortir la nuit, on n'avais pas le droit d'aller dehors. Ben, moi, je ne vais pas dehors, mais les gens, beaucoup de gens profitent de la nuit. Puis, je sais que ma soeur qui demeure dans une personne qui meurt dans une demeure de personnes âgées n'avait pas le droit de sortir dehors, n'avait pas le droit d'aller voir les voisins. En fait, ça c'est vraiment une ville. C'est vraiment une ville. En fait, la ville est devenue une prison. Ah ouais. Ça, c'est le monde matériel. OK? Dans le monde spirituel, vous ne verrez jamais ça. Ah ouais, Hare Krishna, et à la prochaine pensée du jour. Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.